Bonjour les amis. Alors aujourd'hui on va parler du locking. Qu'est-ce que le locking? Quel est l'investigateur de cette discipline? Le style vestimentaire qu'on peut y trouver, les techniques et au niveau de la musicalité. D'accord? Sur ce tutoriel je vais vous expliquer, vous détailler un peu toutes ces tranches. Alors ce qu'il faut savoir pour le locking, c'est qu'il appartient à la catégorie des funk styles. Ça veut dire que ça peut regrouper le popping et le locking. Toujours à savoir que c'est né dans les débuts des années 70, d'accord, aux États-Unis, et les danseurs l'ont appelé lockers. Eh bien, l'inventeur de cette discipline, le locking, est Dan Campbell. Voilà, celui-ci, en étant plus jeune, reproduisait des mouvements qu'il voyait dans la rue, dans la publicité, qu'il voyait autour de lui. Et à ce moment-là, il s'est inspiré de Oncle Sam, d'accord, le pointé. I want you, je te veux pour l'armée. Voilà, ça c'était une histoire au début des années 1812. C'était un président américain qui pointait justement par une affiche, d'accord, et il disait I want you for armée US. Voilà, je te veux pour l'armée US. Voilà, et d'où le pointing est arrivé justement pour dire que je te voulais. Voilà un peu l'origine et l'investigateur de cette discipline. Voilà, et au niveau du style vestimentaire, d'accord, comme vous pouvez le constater, peut-être pour ceux qui connaissent, d'accord, les danseurs, ils ont des vêtements assez amples. Voilà, celui-ci justement pour que le mouvement et l'amplitude du mouvement, d'accord, puissent donner un effet visuel. Voilà, et pour certains danseurs, on peut aussi le voir dans certaines vidéos, qu'au niveau de leur tenue vestimentaire, elle est assez extravagante, d'accord, dans le sens où on va mettre des chapeaux, on va oser mettre des grosses chaussettes, on va oser mettre aussi des tenues qu'on n'a pas l'habitude de porter aussi à l'extérieur, quoi, forcément. Ensuite, ce qu'on peut dire aussi sur cette discipline, le locking, d'accord, c'est que c'est quand même une danse qui est assez aussi dynamique, qui est assez expressif, explosif, dans le sens où ça demande des arrêts de bras, ça demande des arrêts de jambes, ça demande des tapotements de mains, et le sourire forcément il est au rendez-vous, quoi. Voilà, parce que le but aussi c'est un peu, je dirais pas de narguer son adversaire, mais voilà, on est dans la joie et la bonne humeur et dans le partage, quoi, à ce moment-là. Et au niveau de la technicité, bien sûr qu'il existe beaucoup de mouvements de base. Une fois arrivé en salle, je vous montrerai par le biais de certains tutoriels qu'est-ce que le dreadlock, qu'est-ce que le stop and go, qu'est-ce que le pointing, qu'est-ce que le open lock, qu'est-ce que le skitter habit, les doubles skits, d'accord. Je vous montrerai, je les répertorierai à ce moment-là, d'accord, pour en créer un lexique et par le biais des tutos, vous les apprendre pour que vous puissiez vous améliorer et vous perfectionner dans cette discipline, d'accord. Voilà. Au niveau de la musicalité, d'accord, pour que vous puissiez aussi avoir, parce que je l'ai dit dans certains tutoriels, que chaque discipline avait sa propre musicalité. Là, je vais vous faire écouter un peu le style de musique pour que vous puissiez avoir une sensibilité musicale. D'accord? Je vous fais écouter. Voilà ce que ça donne, les amis. N'hésitez pas, parlez-en autour de vous. Parlez de ce genre de tutoriel dans le sens où voilà, on peut apprendre aussi la danse, d'accord, par son lexique, par son histoire, par le vocabulaire, d'accord, par quelques anecdotes, d'accord. Parlez-en autour de vous, continuez à vous perfectionner, d'accord, seul ou en groupe, d'accord, et n'hésitez pas, connectez-vous sur notre site internet 567et8.com. Il risquerait d'avoir encore d'autres vidéos, d'accord. Et le but, comme je le dis toujours, c'est de vous aider, de vous perfectionner dans la danse hip-hop. Voilà, j'espère être utile, d'accord. Et je vous dis à très bientôt. Peace.